La peur ressemble à un bien, c'est un programme pour nous empêcher de réaliser nos rêves. Et aussi les choses dont nous avons peur ne sont jamais arrivées. Jusqu'à ce que vous y pensiez tellement que vous vous êtes manifesté en vous asseyant autour et de penser qu'avoir peur signifie que vous n'êtes pas en train de faire cela dans un sens. Parce que vous n'avez pas besoin de penser au passé, vous pensez à ce qui est drôle. Nous avons donc le temps de réfléchir, c'est trop de temps, vous devriez travailler trop de temps à réfléchir les pigeons à nous rencontrer lécher vos blessures autour de la lutte. Et c'est pour cela que je veux être célèbre en me battant, je veux être célèbre en faisant du bruit, je serai célèbre en jouant la comédie, je veux être célèbre en donnant des poulets à ceux qui le méritent et en aidant les gens que j'aime. Et c'est ce qui me fera entrer dans l'histoire. Et la vie africaine est un test, ton test est de faire avec les choses que tu n'aimes pas, c'est ça le test, personne ne va te donner quoi que ce soit, et je ne suis pas ton père ou ta mère. Mais je dis ceci, arrête de te plaindre. Remonte ta jupe. Si tu es paresseux, tu vas perdre, point final. Tu sais, si tu es si déprimé, parce que tu as peur et que tu n'as rien, et que tu ne fais rien pour arranger les choses, va te salir. Mais ne diffusez pas cette énergie autour de vous. Tu sais, j'ai fait une expérience la semaine dernière. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont déprimés, c'est tellement amusant d'être en bonne santé. Et je me suis dit qu'il y avait des choses qui me dérangeaient chez des gens qui m'étaient proches. Et j'ai dit, je ne vais pas parler de ce qui me dérange. Et donc au moins 8 minutes, et je l'intériorise. J'étais triste tous les jours parce que je me disais que je ne ferais jamais de dépression. J'ai donc fait face à la situation et je l'ai exprimée différemment. Parce que la seule façon de changer un scénario, c'est de faire quelque chose de différent. Vous savez, le problème avec les gens, c'est qu'ils se demandent si ça s'est toujours passé comme ça. Parce qu'on peut faire la même chose tous les jours, réagir de la même façon, ça veut dire la même chose ? Je veux dire, comment peut-on s'attendre à un résultat différent si l'on ne fait rien de différent ? J'ai donc décidé d'adopter une approche différente. J'ai écrit des lettres, et ça a marché jusqu'à présent, mais en fin de compte, ce que je sais, c'est que je ne laisserai jamais passer ce qui me dérange. Parce que cela cause de la tristesse, qui cause le cancer, ce n'est pas sain d'être malheureux. Dans ce monde, dans cet univers, dans cette existence, dans toute vibration, il y a un yin et un yang, et il y a autant de négatifs que de positifs. C'est juste la façon dont vous percevez les choses. Tout a un négatif, il y a un négatif et tout, il y a un positif et tout. C'est juste que certaines personnes ne se concentrent que sur le non. C'est ce qu'on appelle la peur. En soulageant avec la vérité, si vous commencez par le négatif, alors vous perdez votre clé, tout est positif. Même lorsque quelque chose de mauvais arrive, cela doit être arrivé pour une raison, une bonne raison. C'est à moi de la trouver. Je ne me préoccupe pas de la façon dont vous abordez les choses, pourquoi prêterais-je attention au négatif ou à la peur que je ne peux pas contrôler, rien de tout cela n'est lié au fait d'être mal à l'aise. Pour moi, je n'aime pas. Je fais donc tout ce que je peux pour ne pas être mal à l'aise le plus rapidement possible. Ou quelque chose me dérange. J'essaie de trouver tous les moyens possibles pour ne pas être dérangé. Les gens préfèrent être dérangés et je fais avec, je ne veux pas l'obtenir, ce sont les gens qui n'ont pas de plan, qui ne font rien, qui sont les plus distrayants, d'accord, ou ceux qui parlent le plus fort. Parce que si vous faites quelque chose, vous n'avez pas le temps de vous inquiéter pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas le temps d'être jaloux si vous faites quelque chose pour vous attacher à ce que vous faites. Si vous restez assis à penser, c'est que vous devriez agir. C'est donc votre faute. La surcompensation vient alors du fait que vous blâmez quelqu'un d'autre pour les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas bouger. Comme je l'ai dit, je n'ai pas le temps de m'inquiéter. Si je sens que quelque chose m'angoisse, j'y remédie. D'autres personnes pensent que si elles ont gagné, c'est une victoire. Mais lorsque vous ne gagnez pas et que, dans votre cœur, vous ne vous sentez pas comme vous le voulez, la victoire devrait être celle que vous avez obtenue selon vos critères, mais pas selon ceux des autres. Parce que les gens sont généralement peu sûrs d'eux. Et les gens regardent généralement de l'autre côté pour faire des choses qui sont illogiques. Et ils ont tous leurs propres problèmes.
Chacun considère donc une victoire différemment. Alors pourquoi je considérerais ma victoire comme quelque chose qui vous rend heureux? Je vais considérer ma victoire comme quelque chose qui me rend heureux, moi et ma famille, mes enfants et ma fille. Je ne veux pas avoir l'air d'être riche pour vous rendre heureux. J'ai besoin d'être riche, car les gars pensent qu'ils sont riches, parce qu'ils peuvent avoir de l'argent, comme de l'argent temporaire qu'ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Ce n'est pas être riche, c'est être capable de s'occuper de ses enfants, d'être capable de faire en sorte que sa génération ou la génération d'avant ou d'après n'ait pas à vivre les mêmes problèmes que soi. Mais en fin de compte, il s'agit pour moi de trouver ce qu'est exactement votre rêve. Et, vous savez, j'ai un processus. Vous savez, j'ai travaillé dans des dimensions. Dans ma première dimension, les rêves ne coûtent pas $1, alors pourquoi rêver à bon marché? Je ne veux pas d'un rêve pour survivre. Je veux rêver du rôle parfait. Par exemple, on ne dit pas « Oh, je veux un yacht, mais je m'inquiète de l'essence ». On ne s'inquiète pas de l'industrie du gaz, mais on veut être libre. Il arrive donc que l'on rêve autour de certaines personnes. Et ils vous diront que ce sont les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas le faire et bla, bla, bla. C'est alors que vous commencez à visualiser. C'est la pagaille, tout le processus est nul. Et vous devez aussi faire en sorte que les gens soient présents dans ce pays, ou du moins qu'ils ne fassent pas obstruction au vôtre. Après cela, la dimension suivante est de le mettre sur papier, vous savez, et vous savez, c'est une autre dimension, vous le mettez sur papier, et c'est clair de l'écrire en quelques phrases. D'autres personnes qui font le même rêve peuvent aussi le lire, s'y identifier, et vous découvrirez que vous pouvez vous unir, et la dimension suivante, c'est de faire en sorte que cela se produise réellement. Vous savez, il s'agit d'être vraiment stratégique dans l'architecture de votre avenir, d'être un voyageur du temps, d'aller 10 ans dans le futur, de voir à quoi vous voulez que votre vie ressemble. Il faut ensuite revenir et s'assurer que l'on s'engage dans cette voie, en éliminant tout ce qui pourrait nous décourager. Et assurez-vous de vous concentrer sur tout ce qui vous permettra d'y arriver le plus rapidement possible. Personne ne veut être le patron. Et si vous n'êtes pas le patron, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent se battre pour être le patron, qui ne veut pas être le patron. Vous voyez. Je pense donc qu'un thérapeute, pourquoi vous ne voulez pas être le patron, la plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas, c'est à propos d'un retournement. Il s'agit de savoir qu'on ne peut pas, il s'agit de se battre. Rien de bon n'arrive sans combat. On n'est bon que lorsqu'on fait quelque chose qui nous met un peu mal à l'aise. Il faut être un peu mal à l'aise pour grandir. Pour se muscler, il faut soulever des poids, se faire mal, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Vous savez, pour dire ce que vous voulez, arrêtez d'être gâté et d'avoir droit à tout, vous n'avez pas cette option. Et vous savez, vous ne pouvez pas avoir un yacht et je ne vais pas faire de croisière. Je ne veux pas être sur un bateau. Je comprends donc que, oui, j'ai des attentes envers moi-même. Tu sais, je veux dire, mon but si je ne peux pas me permettre d'avoir de l'or, et que je ne porte pas de bijoux. Mais je suis un broyeur, alors je peux, ça ne me dérange pas le broyeur. Parce que ce que je fais, je l'aime, je le fais parce que je l'aime. Le truc, c'est de gagner beaucoup d'argent en faisant quelque chose que vous feriez gratuitement. Aucun zéro n'est une maladie. Tu veux trouver ce que tu aimes, tu sais quel est ton rêve? Vous n'avez qu'à le réaliser. Mais ce que je constate, c'est que beaucoup de gens ne boivent pas. Personne ne boit. Ils se disent, pas étonnant que tu n'aies pas réussi, que tu n'aies pas rêvé de ce qui allait arriver avec un verre, ou que tu n'aies pas reçu une gifle. Il faut savoir pourquoi on se bat pour tout. Tu dis que parce que tu aimes la musique, ou être DJ, tu aimes avoir un patron. Si vous aimez être DJ, pourquoi ne pas posséder votre propre station de radio et être le DJ de votre propre station de radio? Ainsi, votre fils pourra y accéder quand il le voudra. C'est tout ce que je dis. Vous bénéficiez donc de la sécurité d'un emploi. Mais il n'y a pas de fierté à en tirer. Mon fils est fier, mes enfants sont fiers du fait que j'ai des moteurs de tableau de bord. Et parce que j'ai cela, mon fils m'a dit que je n'aurais jamais cette mentalité. Je pense que les gens à la radio disent aux gens que c'est bien d'avoir une voix. Ils ne comprennent pas qu'ils peuvent en avoir plus. Et à cause de la relation avec le consommateur, l'Internet n'est pas une excuse. Quand je fais un film unilatéral, je n'ai pas besoin de demander, mais c'est un jeu rapide. Je le fais, c'est tout.
Vous n'avez pas besoin d'argent pour l'instant. Le problème, c'est que vous ne prenez pas le temps d'écouter, vous parlez trop de ragots et pas de ce qui se passe. C'est tellement facile. C'est Internet. Il n'y a donc aucune excuse pour ne pas pouvoir vendre quelque chose sur Vimeo. Ou PayPal, ce que les gens font. Avoir un public et gagner de l'argent avec. Vous pouvez retourner. Mon fils quand il n'a pas de travail. C'est tout ce que j'ai pour mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants aient un jour à rencontrer un autre homme. Les patrons m'ont fait remarquer, ainsi qu'à papa, que ce n'est pas aux hommes de se faire dire ce qu'ils doivent faire, ni à d'autres hommes qui ont été élevés à la maison. Alors oui, tu peux devenir quelqu'un d'autre, un patron, un homme, peu importe. Et vous pouvez faire de l'argent pour camper le pasteur, votre fils, les nouvelles, un peu d'argent que vous obtenez à partir de ce qu'ils obtiennent. Parce que regardez la marge. Si les radios font 1 milliard d'euros, vous en ferez une partie, à peu près. Les gens qui dépensent votre argent ne se réveillent pas aussitôt. Je vous garantis qu'ils ne vont pas travailler 4 heures par jour. En fait, pour quelques centimes d'euros. J'essaie de jouer au football, j'attends d'arriver à une entreprise. Et une fois que j'ai atteint l'équipe de football, je n'ai plus qu'à utiliser mon propre argent. J'utilise mon propre argent et quand je ne l'ai pas, je ne veux pas parler de droit. Et quand je dois me poser des questions à ce sujet, vous savez, 20 ans. Alors, vous l'avez maintenant ? Non, je n'ai pas. Je n'ai pas de film dans la rue. Je ne l'aurai jamais. Mais dès que je l'ai, il va dans la rue. Je ne mets pas d'argent de côté. L'épargne, c'est pour les nuls. J'ai tellement confiance en moi que je me retourne et 10 ans plus tard, 15 ans plus tard et 20 ans plus tard, je suis toujours patron comme vous avez toujours un travail que vous pourriez peut-être vouloir briser le cycle. Owen espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous nouvellement ici et aussi activer la cloche de notification pour ne rien rater. À bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères.